Épargne a souhaité structurer une politique RSE il y a maintenant 5 ans pour 3 raisons essentielles. La première, c'est qu'on souhaitait donner en fait davantage de lisibilité et de visibilité à des actions RSE qu'on faisait déjà depuis fort longtemps. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que ça nous a poussé à s'engager sur des actions et des thèmes sur lesquels on n'avait pas forcément l'habitude de travailler. Et donc là, les référentiels internationaux, style ISO 26000, nous orientaient sur des sujets avec lesquels on était moins familiers. Et troisième point, bien évidemment, il y a quand même une inflation réglementaire dans le domaine de la RSE. Donc effectivement, la fonction se structure aussi autour de la réglementation qui maintenant existe pour des entreprises, en particulier pour des entreprises de taille assez importante comme la nôtre. Et chez April, la RSE, c'est une façon de se questionner sur les évolutions des enjeux de société et finalement de traiter les questions de transformation de nos modèles au sein de notre écosystème. La RSE chez SEB, on l'approche sous toutes les dimensions. On a une vision un peu généraliste de la RSE. Au cœur de tout ça, il y a tout ce qui est ce qu'on appelle People Matter, c'est tout ce qui est l'humain, le respect des droits de l'homme, l'éthique et les achats responsables. Et ensuite, on a différents autres axes. On a un axe évidemment environnemental avec l'économie circulaire qui est au centre de nos actions et qui influe d'ailleurs sur la manière dont on conduit le business. Et également aussi les actions qu'on fait pour réduire notre empreinte environnementale et pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Et puis enfin, on essaye de travailler aussi beaucoup avec la recherche et développement, le marketing, les marques, pour ce qu'on appelle des innovations positives. Donc c'est des produits plus durables qui ont un impact positif, soit sur la santé des gens, pour les aider à mieux manger ou à avoir une maison plus saine par exemple. La RSE pour le groupe CEGEX, c'est quelque chose de stratégique. Ça irradie maintenant notre politique générale et c'est vraiment notre axe de développement collégial qui a été défini et demandé par nos collaborateurs, cadres notamment, dans le cadre de notre réflexion stratégique sur l'avenir de l'entreprise à 10 ans. On en a défini nos 16 engagements RSE qui maintenant sont repris dans tous nos plans d'action et c'est vraiment l'axe commun de travail de tout le monde.